Bonjour, bienvenue dans cet espace. Je suis Aurélie Bavani et voici un extrait de la pratique du mardi soir. Vous pouvez accéder à ces visios en accédant au groupe WhatsApp. Le lien se trouve sous cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube au passage. Je vous souhaite une bonne pratique pour ce soir. À bientôt. Bienvenue pour cette pratique du mardi soir. Donc aujourd'hui, on va aborder la pratique de la méditation. Enfin, en tout cas, on va aborder, pardon, je règle un peu la lumière qui est un peu forte. Donc, on va aborder ensemble la méditation. Coucou. Voilà, donc pour les questions, vous pouvez utiliser le chat. Et puis, si vous regardez cette vidéo en replay, eh ben, n'hésitez pas, si vous avez une question qui n'a pas été posée, à me la poser en message privé ou par mail. Et j'y répondrai lors d'un prochain satsang. Il y a beaucoup de choses à dire sur la méditation et on peut revoir plusieurs fois ce sujet. Donc, on va commencer d'ailleurs par s'installer dans une posture confortable. Je vous laisse le temps d'arriver, de vous déposer. Donc, pour rappel, un satsang, c'est un échange. C'est un échange entre des personnes sur un sujet par rapport à une personne ayant peut-être plus d'expérience. Voilà, c'est ça, un satsang. Donc, on voit souvent ça chez les bouddhistes. Et aujourd'hui, donc, nous allons faire un satsang de environ 20 minutes selon les questions. Et puis ensuite, nous chanterons le chant des 7 chakras, quelques postures et une relaxation. Alors, le corps est déposé, si possible en tailleur, mais vous pouvez aussi avoir une posture assise sur une chaise ou un canapé. Le dos le plus droit possible, la colonne vertébrale la plus étirée possible. Le menton parallèle au sol. Et puis, on va passer dans l'écoute. Donc, juste placez-vous en tant que témoin, observatrice, observateur de ce que vous êtes. Je vous invite à juste observer, prendre note. Peut-être que vous observez des tensions dans votre corps, peut-être des espaces ouverts, libres. Donc, observez déjà ce qui est. Voilà, puis ensuite, je vous inviterai à relâcher vos mâchoires, à les détendre, à laisser vos épaules aller vers le bas et légèrement vers l'arrière. Observez le flux de l'air qui passe dans vos fosses nasales. Le mouvement au niveau de vos clavicules. De votre poitrine.
Le mouvement au niveau de votre diaphragme, le mouvement de votre diaphragme qui engendre les mouvements de votre abdomen. Votre diaphragme qui agit comme un piston, du bas vers le haut, du haut vers le bas. Bien masser tranquillement, amplement. Vos organes internes, tels que l'estomac, le foie, le pancréas, les intestins, les reins, la vessie. Laissez-vous maintenant dans le bas de votre dos, conscience dans le bas du dos. Observation de ce qui se passe dans le bas du dos, puis dans le milieu du dos. Et le haut du dos. Observation de tous ces mouvements en même temps. Je vous invite à ramener les mains jointes au niveau du cœur. Acheter le Shanti Mantra pour sauvegarder notre bien, pour le laisser pur. Inspire. Om Sahana Vavatu Sahano Bhunaktu Saha Viryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Mavit Vishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Frotte les paumes de main l'une contre l'autre. On amène les paumes de main sur les paupières closes. Et puis, tranquillement, on va ouvrir les paupières. Observez déjà les informations de couleur, de forme. Tranquillement, ouvrez les doigts et ramenez les mains sur les genoux ou là où vous souhaitez. Alors, notre petit satsang sur la méditation. La méditation, c'est une pratique qui date d'il y a très très longtemps. On a beaucoup de représentations de sages en méditation, très anciennes, et dans pas mal de cultures. Et donc, c'est une pratique qui, depuis quelques années, revient, est arrivée enfin, est revenue en visible, disons, en Occident. Et nous, en tant qu'Occidentaux, nous découvrons cette pratique et nous essayons de l'aborder avec différentes routes. Et le but sera toujours le même. Donc, si vous voulez poser des questions,
Vous pouvez utiliser le chat ou bien vous pouvez utiliser le micro en sachant que quand vous allez allumer le micro, vous serez à l'écran. Donc, il y en a qui aiment bien poser des questions avec le micro et pas forcément être en visuel sur le replay. Et donc, les personnes coupent leur caméra quand elles posent des questions et après elles remettent pour que je puisse les voir pendant les postures. C'est comme vous voulez. Et ensuite, si votre image ne vous dérange pas à l'écran ensuite, vous pouvez garder la vidéo. Voilà, j'espère que c'est clair. La vidéo sera peut-être mise ensuite sur YouTube et sera visible en replay sur notre groupe WhatsApp. Donc, peut-être vous méditez déjà. Et ce que je peux vous dire, c'est que en fait, souvent on se dit que des fois méditer, je médite sur un sujet et ça serait focaliser son attention sur une idée ou bien sur un texte particulier. Et aussi la méditation, c'est vu donc dhyana, c'est le terme dhyana, méditer, méditation, et c'est aussi vu comme le vide dans son esprit, son mental plutôt. Donc il y a plusieurs. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Un satsang, c'est vraiment des échanges comme ça. En tout cas, la méditation, on peut l'aborder de différentes manières. Par exemple, chez les bouddhistes, la méditation, c'est obtenir le calme intérieur. Donc, dans la pratique du yoga, c'est ça aussi. Chez les yogis, on ne cherche pas à aller vers une idée précise, on cherche à obtenir le calme. C'est-à-dire, c'est ça qui va nous amener à l'état de nirvana. Donc, l'état de yoga. Donc, la méditation fait partie intégrante. Ça fait partie de l'Ashtanga yoga, les 8 marches, les 8 membres du yoga. Et c'est une des étapes finales, même si on ne peut pas dire que les marches, c'est une après l'autre. Hein. On fait tout en même temps aussi. Parce qu'on n'est pas, quand on était petit, on n'a pas tout de suite pratiqué le yoga, ce qui est différent en Inde, par exemple. Dans certaines pratiques, on vise à libérer l'esprit. Par exemple, Vipassana. En Vipassana, j'ai été faire une seule session pour l'instant. Donc, c'est 10 jours en total silence, sans aucune communication, sans aucune distraction extérieure, pas de livre, pas d'écriture, etc. Et on médite. Tout. Donc, en silence, parfois on a des bandes sonores qui passent, faites par Goenka. Mais sinon, voilà. Et ça vise à libérer au fur et à mesure la libération de l'esprit. Donc, c'est vraiment... et ça vise à quoi? C'est développer la compassion à travers des intentions, des exercices, et ensuite viser la traversée de on puisse sentir, en fait, l'amour, la vie en nous et tout autour de nous. Alors, je réponds à la question d'Élodie. Comment ne pas avoir de pensée? Y a-t-il des trucs et astuces? Alors, c'est un peu comme si moi souvent j'ai pris cette petite métaphore. Il y a, je dirais, une vingtaine d'années, on m'a proposé d'aller courir. Donc, mes voisins allaient courir régulièrement. Donc, ils m'ont proposé d'aller courir avec eux. Donc, eux avaient l'habitude de courir.
et moi pas. Et donc, évidemment, au bout de même pas 500 mètres, j'ai eu un point de côté. Et il m'a fallu y aller progressivement, m'entraîner tranquillement, respecter mes limites, calmer mon ego pour ensuite pouvoir courir sans souffrir. Et donc, le truc et astuce que je pourrais dire, ce serait ça. C'est-à-dire que ça s'acquiert au fur et à mesure. Moi, au début de ma pratique, quand j'étais à l'école de yoga, donc pendant 4 ans, donc les premières années, je me suis comme un peu obligée à m'asseoir pour méditer. Je méditais pas, j'étais assise. J'étais assise et je pensais. Et en plus, je m'auto-flagellais parce que j'étais en train de penser. Donc ça, si vous avez un cerveau construit comme le mien, il vaut mieux éviter de faire ça parce que ça fait complètement le truc inverse. Donc, c'est le jour où j'ai décidé d'arrêter de méditer. Je me suis dit, OK, là, je lâche, je lâche prise et mon ego a, voilà, rendu les armes. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à méditer. Mais j'ai commencé à méditer. Moi, je méditais, des fois, je me baladais, d'un coup, je m'arrêtais, je regardais la lumière qui traversait une feuille. Et là, je me suis rendu compte que, ah, OK, là, je suis en état de méditation. Il n'y a pas de pensée. Donc, les trucs et astuces, il y a plusieurs, en fait, possibilités d'aller vers cet état. Faire comme on a fait en début de séance, par exemple, travailler sur l'attention sur le souffle. Donc, Vipassana, ils utilisent beaucoup ça. C'est-à-dire qu'on place son attention à la base des narines. Vous pouvez le faire là, en même temps que m'écouter. À la base des narines, on sent très bien l'air qui circule. Et si je focalise mon attention, dharana, focaliser son attention, alors je vais pouvoir aller vers l'état de méditation. En fait, j'allais vous dessiner un cercle, et à l'intérieur du cercle, il y a un point, un tout petit point. En fait, le cercle, déjà, il faut rentrer à l'intérieur du cercle. C'est-à-dire que au lieu d'avoir plein de pensées dans tous les sens, on va focaliser, on va chercher à focaliser notre attention à l'intérieur du cercle. Donc, par exemple, la respiration. Donc, on va ramener son attention sur une zone, dans une zone délimitée. Et ensuite, progressivement, on va peut-être arriver au centre. Et là, ça fera un état de félicité. Alors, des fois, ça dure une demi-seconde, si on a de la chance. Et si on s'entraîne depuis longtemps, parce que c'est vraiment ça, la méditation, c'est vraiment de l'entraînement au quotidien, partout, tout le temps, pas seulement sur son tapis, eh bien, Donc, il y a le souffle, mais il y a aussi le toucher. Par exemple, tout à l'heure, j'ai donné un cours particulier et de yoga, et donc on a commencé par une méditation. On était à l'extérieur, c'était à la fin de journée, il y avait un soleil léger, donc on a utilisé la chaleur du soleil sur la peau et le vent qui vient caresser le visage, par exemple. Ou les mains, sur le contact des mains sur les genoux. Ensuite, on peut utiliser aussi les odeurs. En fait, on utilise nos sens, hein, on utilise notre corps. Pour atteindre des états méditatifs, on utilise notre corps. C'est le meilleur outil qu'on puisse avoir pour aller dans la présence. Parce que la méditation, c'est ça. Hein, on dit, il y a le lapsus de dire la méditation de pleine conscience. Évidemment, si tu médites, tu es en pleine conscience.
Bon, nous ici, le terme méditation, on l'utilise juste en disant on fait une méditation, c'est-à-dire en gros, on s'assoit et on se concentre sur quelque chose. Le terme méditation, c'est vraiment si on atteint la méditation, c'est il y a rien qui se passe et à la fois il y a tout. Donc en fait, on essaye de méditer. Ensuite, on peut se concentrer sur les sons. Ça, souvent, souvent quand on débute, c'est le top, le son. C'est ce qui marche le mieux. Moi, je repérais dans les cours que je donne, c'est vraiment ce qui marche le mieux. C'est-à-dire, si on donne un cours avec de la musique, les personnes, elles sont beaucoup plus centrées. Si à l'extérieur, on est à l'extérieur, on va focaliser sur le son à l'extérieur de la pièce, enfin, le plus loin possible, et puis de plus en plus rapprocher jusqu'à nous. Si on est, par exemple, ici dans une pièce, dans la salle de yoga, là, ici, eh bien, on va focaliser son attention sur les sons à l'extérieur de la pièce et progressivement à l'intérieur, puis nos propres sons. Et ensuite, on peut aussi méditer sur des images. Par exemple, dans la pratique de yoga, la méditation sur des yantras ou la méditation sur des représentations de mythologie, de divinité. On peut aussi méditer sur des prononciations, donc le son et en même temps l'action. Par exemple, quand on fait du japa mala, c'est une répétition avec les malas. On a fait cette pratique la semaine dernière, il me semble. Eh bien, ça, c'est une pratique aussi qui amène dharana, la concentration, vers dhyana. Est-ce qu'il y a des questions après tout ça? Ou des remarques, ou des témoignages? Alors, dans la pratique du yoga, il y a des pratiques de méditation laïque et il y a des pratiques de la méditation orientées vers des divinités. Donc, la pratique dite de pleine conscience ou les pratiques plutôt bouddhistes, en général, c'est des pratiques laïques, en général. Ils ont essayé d'orienter sur ça, en tout cas. On peut faire des méditations, en tout cas des dharanas sur des thèmes particuliers. Tout à l'heure, là, pendant le cours, j'ai donné une méditation sur le plexus solaire, par exemple, le chakra Manipura chakra. Mais ça, c'est plutôt, on pourrait appeler ça dharana, en fait. Hein. Rentrer dans ce cercle. Le cercle, là, en l'occurrence, c'était Manipura chakra. Manipura chakra. Voilà. Et après, on essaye de se rapprocher de ce centre. Donc, la meilleure façon de commencer à méditer, en gros, c'est de s'observer, d'écouter. Mais en aucun cas, ça serait stopper les pensées, en fait. C'est pas possible, en fait. Disons que c'est pas possible sans entraînement préalable. C'est difficile, quoi. C'est un peu comme si il y a une autoroute, il y a plein de voitures, et puis d'un coup d'un seul, vous voulez que ça devienne un chemin de campagne. Un petit peu de temps. Et elles vont pas se volatiliser, les voitures, faut le temps que le trafic faut ouvrir des sorties, orienter. Voilà, surtout s'il y a une pensée récurrente. Alors, s'il y a une pensée récurrente, là, du coup, ça crée un bouchon, quoi. Donc, dharana, ce cercle-là, ça permet justement de sortir de ça.
c'est focaliser son attention sur le chemin de campagne. Je regarde le chemin de campagne. Je regarde. Oui, alors évidemment, ça me semble en fait évident, mais la posture assise, parce que bah en fait sinon on s'endort, clairement. Si on est allongé, on s'endort. Donc la posture assise, une colonne vertébrale étirée, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, bah, le prana, il va circuler beaucoup plus facilement. Et donc le prana, l'énergie vitale. Ça sera beaucoup plus efficace. Et ensuite, évidemment, on peut s'adosser à un mur, on peut se mettre sur une chaise. Voilà, c'est... Bon, il y a certaines propriétés qui font qu'être assis en tailleur, c'est le top en fait. Mais après, selon votre corps, ça n'a rien d'être en assise, en tailleur, et puis de passer son temps dans sa tête à se dire j'ai mal, ah non, quand est-ce que ça se finit? Un conseil aussi que je voudrais vous donner, une petite astuce plutôt qu'un conseil, c'est que moi au départ, j'ai mis un petit réveil. C'est-à-dire que par exemple, je me suis dit, bon, ok, euh, au début, je m'asseyais une demi-heure, bon, c'était l'enfer. J'avais trop de pensées, c'était l'autoroute totale, les bouchons et tout. C'était la galère, ça m'agaçait. Et ensuite, je passais à 3 minutes. Puis ensuite, je suis carrément passée à 1 minute. Enfin, bref. Et, et du coup, je mettais mon petit réveil. Après, je faisais des 5 minutes, 10 minutes. Mais quand on passe déjà à 10 minutes, on perd la notion du temps. Donc, si on met pas le réveil, on croit que les 10 minutes sont passées alors que ça fait que 3 minutes, par exemple. Et donc, c'est comme courir, quoi. Paupières closes, sauf si notre objet d'attention est une image. Ouh. Mais on essaye de justement focaliser son attention. Donc, pour focaliser mon attention sur le son, si je ferme la vue, le sens de la vue, alors mon attention est plus sur les oreilles. Les, les malentendants voient mieux et les aveugles entendent très bien. Enfin, c'est aussi une pathologie particulière, bien sûr. Alors moi, je conseille aussi le matin, parce que en fait, le matin, après le réveil, on n'est pas excité par quelque chose, vous voyez. Notre esprit, il n'est pas déjà en train de traiter 50 000 données à la seconde. Enfin, moi, j'ai un peu comme ça. Donc, c'est plus facile le matin. Ou le soir, juste avant d'aller se coucher, c'est plus facile. Mais c'est vraiment efficace de le faire dans la journée, justement, pour nous aider, en fait, dans dans notre quotidien. Voilà, je laisse passer un petit peu de temps si vous avez une autre intervention. Donc, évidemment, les bienfaits de la méditation sont très, très nombreux.
Si on veut une longévité, surtout dans notre contexte actuel sociétal et tout ça, j'ai- parce que bon, voilà, il nous faut méditer, quoi. Il nous faut pratiquer pour amener du calme, en fait, parce qu'on est dans des sociétés complètement dingues, qui dépassent qui dépassent nos capacités, enfin notre naturel humain, en fait. Donc, il nous faut pallier, il nous faut trouver des solutions pour pallier à ces états plutôt stressants. Donc, on peut utiliser l'extérieur pour nous amener du calme, mais l'idéal serait d'avoir du calme à l'intérieur, la paix intérieure. C'est pas inabordable, mais ça prend du temps. Ça peut, ça peut prendre du temps, et donc bah, ça nous demande une pratique quotidienne. Ça, c'est sûr que pour la méditation, c'est la pratique quotidienne. Trouvez ce qui vous est le plus confortable. Souvent dans les cours là, que je donne en cours particulier pour placer des sadhanas. Donc des sadhanas, c'est des pratiques quotidiennes. Je demande aux personnes combien de temps vous avez, objectivement, combien de temps vous avez. Même quand c'est galère. Quand l'emploi du temps est chargé, c'est quoi le temps minimum? Donc souvent, ça devient très court le temps. Mais si on place, on se dit, voilà, c'est sûr, sûr, sûr. Non, mais sûr, quoi qu'il arrive, 3 minutes par jour, c'est OK pour moi. Sûr. OK. Et ben donc, on va utiliser ces 3 minutes. Il y a Swamiji, qui était un de mes enseignants, qui a maintenant rendu son corps à la terre. Eh bien, il disait en cours, ça m'avait marqué parce que c'était l'une des premières fois que je prenais un cours de méditation. Et il avait dit cette phrase, il avait dit, si vous n'avez pas le temps de méditer, méditez 10 minutes par jour sur Ajna Chakra. Ça me fait rire. Je me dis, ah ouais, donc c'est quand même crucial de méditer. Si t'as pas le temps de méditer, bah tu médites. Ouais. Ouais. Alors, nous allons passer au chant. Ça aussi, c'est une technique pour focaliser sur notre attention, réduire le flot des pensées, l'apaiser. Du coup, on va utiliser en fait le son et aussi le toucher à l'intérieur, en tout cas, des mouvements. Donc, les chakras, je vous rappelle les noms des chakras. Muladhara chakra, Svadhisthana chakra, Manipura chakra au niveau du plexus solaire, Anahata chakra qu'on répétera 2 fois parce qu'il est au centre des 7 chakras. Donc Anahata chakra, Vishuddhi chakra. Je ne sais plus si on dit Vishuddha ou Vishuddhi dans le chant, on verra bien. Ajna chakra, le troisième œil qui se trouve à l'intérieur, hein, à ce niveau-là. Et Sahasrara chakra qui se trouve juste au-dessus de notre tête, notre crâne. Donc prenez une posture juste, équilibrée. Prenez 3 grandes et profondes respirations.
Et inspire ensemble. Muladhara Svadhisthana Manipuranata Anatta Vishuddha Sasrara. 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 Une dernière fois. Muladhara Svadhisthana Manipuranata Anatta Vishuddha Sasrara. Et puis on ouvrira les paupières. Allez, on y va pour la pratique sur le tapis. Installez-vous. On va pratiquer des postures au sol aujourd'hui, ce soir. Posture douce pour amener de l'apaisement. Hop, c'est bon. Tchouk. Alors, on va commencer cette pratique en amenant les bras qui enlacent les genoux et les genoux ouverts à la largeur de vos bras. Inspire, redressez-vous, poussez votre poitrine vers l'avant, cambrez légèrement le dos, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Expire, laissez votre colonne vertébrale partir vers l'arrière et puis déposez le front sur vos avant-bras. Amenez le poids complètement de la tête sur les avant-bras. Laissez faire vos respirations et surtout vos expirations. Relâchez complètement vos mâchoires. Laissez vos globes oculaires tomber dans vos paupières. Sentez le mouvement au niveau de votre dos, les mouvements au niveau de votre dos. Puis inspire, décollez le front des avant-bras, poussez le sommet du crâne vers le ciel. Tirez votre poitrine vers l'avant en utilisant la force dans vos coudes qui tirent pour vous. Et à nouveau, expire, on plonge et on dépose le front
sur les avant-bras. On reste. Et inspire, on se redresse une dernière fois. Expire. On plonge. Et inspire, on se redresse. On va amener les talons le plus possible vers les fessiers. Et puis on va basculer tranquillement sur les orteils. On garde l'équilibre. Si vous avez suffisamment d'aisance, vous pouvez amener les fessiers vers le sol, sans toucher le sol. Amener les mains en prière. Déposer les mains en avant. Venez vous placer à quatre pattes. Le chat qui s'étire. 3 respirations dans cette posture. Soit sur l'inspire, vous remontez à quatre pattes. On va faire 2 fois. On va faire une première fois comme ça. Quatre pattes. Et vous descendez votre cuisse au sol dans la posture du cobra. Les coudes proches du tronc. La poitrine qui pousse vers l'avant. Expire, on pousse avec les mains. Le chat qui s'étire. 3 respirations. Inspire suivante, le nez sur le tapis. Et il va glisser le plus loin possible, jusqu'entre les mains. Et on se redresse. De nouveau, posture du cobra. Les jambes peuvent être écartées ou resserrées. On pousse avec les mains, de nouveau le chat s'étire. Sans bloquer le souffle, on va se remettre à quatre pattes. On arme les orteils et on va se déployer dans le chien tête en bas. On va ramener les pieds, faire de petits pas jusqu'à amener les pieds entre les mains. La pince. Puis on plie les genoux, on amène le buste sur les cuisses. Et puis on descend doucement. On dépose les fessiers au sol, les 2 pieds qui se touchent. Hop. On va un peu affiner. Ensuite, on peut appuyer sur ses genoux.
de cette manière ou de cette manière si c'est trop difficile. On ramène. Et puis on ouvre. On va respirer. On ramène. Oui. On ramène. Et on va pouvoir s'allonger le dos au sol. Voilà, pour l'instant, on reste comme ça. Puis on va amener la cheville droite sous le genou gauche. On va attraper la cuisse gauche. On va ramener. Voilà, ça amène de l'étirement, donc allez-y tranquille. Respirez. Ramène le pied au sol. On attrape le genou droit et on dépose le pied droit au sol. Puis on va décoller le pied gauche du sol et on va venir placer sa cheville sur la cuisse droite. On attrape sa cuisse droite et on fait la même chose. On mène le pied au sol, on attrape son genou au-dessus de la poitrine et on ramène. Vous allez pouvoir vous allonger tranquillement, posture de Shavasana. Les pieds sont écartés d'une dizaine à 20 cm. Les orteils tombent vers l'extérieur. Les bras sont le long du corps, mais pas collés, éloignés, pour plus de confort. Le sommet du crâne, lui, s'étire vers l'arrière de votre tapis. Et si vous avez le creux lombaire un peu trop prononcé, vous pouvez tirer en appuyant sur les talons et on ramène un peu plus sa couronne vers le talon. Observez vos talons en contact avec le sol. Les paupières closes.
Laissez la porte ouverte à la détente. Observez les mollets et le sol. Le dessus des mains et le sol. Les fessiers qui s'étalent au sol. Les coudes et le sol. Le haut du dos et le sol. Les épaules qui se rapprochent du sol à chaque expiration. L'arrière du crâne et le sol. Et percevez toutes ces zones de contact avec le sol de manière homogène, avec la même importance. Observez le passage de l'air dans vos fosses nasales. Observez les différents mouvements de votre corps induits par votre respiration.
Laissez la détente circuler des pieds à la tête sur l'inspire et de la tête aux pieds sur l'expire, en passant par les bras, le dos, les jambes, les orteils, les talons. Et puis continuez cette vague dans votre sens, en allant jusqu'au bout des cheveux. Pratique de la vague, la respiration de la vague. On inspire, forme de pied jusqu'au sommet du crâne et on marque un petit temps d'arrêt en haut. Et sur l'expire, la vague redescend au sommet du crâne jusqu'au plan de pied. Petit temps d'arrêt pour l'ouvrir. Sommet du crâne. Expire, plan de pied. Et à chaque fois, un petit temps d'arrêt. Poumon plein et poumon à votre rythme. Continuez. Puis avant de vous endormir, une grande inspiration. Grande expire. Prochaine inspiration. On retrouve des petits mouvements dans les doigts des mains, dans les orteils, les bras, les jambes. Roulez la tête d'un côté, puis de l'autre. Venir s'étirer, si vous voulez. Allez vous coucher juste après, c'est pas nécessaire. Laissez-vous bailler, soupirer. Et puis en utilisant la force de votre pied au sol, venez vous placer sur le côté. Et puis pousse vers le ciel. On pousse avec la main pour venir se rasseoir sur le tapis. On va clôturer cette pratique. Ramenez les mains jointes au niveau du cœur. Et afin d'honorer la vie qui circule en nous et partout autour de nous, on chantera ensemble le prana. Inspire. Merci pour votre présence. Je vous souhaite une bonne nuit. Et puis je vous dis à mardi prochain pour celles et ceux
que je revois dans la semaine. Voilà. C'est une belle nuit. Et à bientôt. N'hésitez pas à partager cette, cette possibilité de rentrer dans le groupe WhatsApp à vos proches ou aux personnes qui en auraient besoin ou envie. Voilà, tout le mois d'octobre, cette pratique est offerte avec plaisir. Merci à vous aussi. À bientôt.